2019 et nous allons commencer une série de cours sur le 40 jours de jeûne de Yeshua, le Messie. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Voilà quelque chose de très surprenant. En réalité, nous allons vous lire les textes et nous allons constater que la Bible nous dit très peu de choses sur ce jeûne. L'évangile de Jean, d'ailleurs, lui-même n'en fait même pas mention. Et pourtant, il est très important, le jeûne de Jésus. Donc, nous allons essayer de comprendre ce jeûne, pourquoi il a été fait, quelle en était la raison, alors que un tas de ministères, moi compris, lorsque nous étions bien jeunes, il faut le dire, nous sommes lancés dans l'évangélisation avec mon frère, et puis le jeûne ne nous avait même pas effleuré. Même pas la prière d'ailleurs, pour vous dire comment on pouvait être tellement faible. Mais Dieu était bon avec nous quand même. Et nous nous retrouvions là en train de travailler pour le Seigneur, en méconnaissant réellement le but et comment rentrer dans un ministère. Je voudrais donc aujourd'hui expliquer quel est ce jeûne qu'a fait Yeshua pendant 40 jours. Quel était le but? Et j'allais dire le but de Dieu, le but du Créateur. Puisque la Bible nous enseigne, et nous allons le lire d'ailleurs, que Yeshua n'a pas été parce qu'il avait envie spécifiquement d'y aller. En tant qu'humain, mes amis, qui a envie de passer 40 jours sans boire ni manger? Très sincèrement, si ce n'est pas l'esprit qui te pousse, qui te contrôle et qui te tient, mais tu ne peux même pas rentrer dans ce type de jeûne. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument des jeûnes extrêmement compliqués et difficiles. Je dirais même j'utiliserais même le mot dangereux. Il y a des jeûnes extrêmement dangereux. Je connais des personnes qui se sont lancées dans des jeûnes dans des situations dramatiques. Ces gens se sont lancés dans le jeûne, et après s'être lancés dans le jeûne, ils n'ont pas compris ce qu'ils touchaient comme niveau spirituel. Ainsi, une dame qui s'était lancée, mais je ne rentrerai pas dans tout le détail maintenant, dans un jeûne de 40 jours, eh bien, après quelque temps, n'a plus supporté, elle s'est défenestrée. Donc vous imaginez à quel niveau on peut toucher lorsqu'on rentre dans des jeûnes si importants que des jeûnes de 40 jours, même des jeûnes de 15 jours, 3 semaines. Ça dépend du jeûne qu'on va faire, mais je vais expliquer spécifiquement de quoi il s'agit. C'est pourquoi la Bible nous enseigne très clairement que c'est l'Esprit de Dieu qui poussait le Messie à rentrer dans le jeûne. Il le prie. Je vais vous lire les textes après, vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais aujourd'hui, dans cette introduction, parce que le cours va prendre, je suppose, quand même encore 2 ou 3 leçons, où je vais tenter de vous expliquer ces 3 tentations qui, il faut bien le reconnaître, lorsque nous en parlons ou lorsque nous lisons le texte, on a l'impression que c'est un récit d'une banalité absolument extrême. Jésus est 40 jours dans le désert, déjà là on le lit comme ça, et 40 nuits sans manger ni boire, nous dit la Bible. Mais déjà là, c'est incroyable, parce que on lit ça comme si c'était une petite anecdote de la Bible. Mais vous imaginez ce que représente 40 jours de jeûne. Donc voilà que on se rend bien compte que lorsque nous rentrons dans un jeûne, c'est vraiment pas un jeu. Il y a absolument, c'est pas un sport d'église. Il y a des églises qui se sont données à ce sport, je vous assure, j'en connais. C'est devenu comme un sport, l'église, on jeûne, comme si le jeûne allait tout changer, mes amis. Comme si jeûner allait changer toute l'église, mes amis. Des églises qui ont jeûné et qui sont devenues pires après qu'avant. D'autres ont été meilleures, d'autres étaient pires. Donc, nous allons lire quelques textes ensemble dans la Bible. Mais avant d'aller plus loin, introduisons le thème du jeûne. Pour bien définir sur le thème, sur le jeûne dans lequel je vais vous parler. Il y a plusieurs types de jeûnes, des personnages dans la Bible qui ont jeûné. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Moshe. Moshe va monter sur la montagne, et souvent ça m'a... encore une fois, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans ces textes. C'est devenu tellement banal.
Mais Moshe monte 40 jours sur la montagne, et il va le faire 2 fois. Mais lorsqu'il monte sur la montagne, mais Monsieur Moïse a déjà 80 ans. Alors je vous assure que si c'est pas l'esprit qui te tient, tu ne peux même pas le faire. Il va monter sur la montagne, le jeûne de Moïse, pour recevoir la parole et la Torah, les 10 commandements. Vous imaginez une seconde, c'est des parenthèses que je fais, mais monter pendant 40 jours pour recevoir 10 paroles. Parce qu'il faut quand même encore préciser que les 10 paroles que nous lisons en français, elles sont développées. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus bref comme texte. C'est des textes extrêmement courts et 40 jours de jeûne pour recevoir 10 paroles, mais c'est quand même fantastique. Qui accepterait de jeûner 40 jours pour recevoir une parole du Seigneur, une seule parole? Mes amis, vous imaginez la puissance de la parole qui s'est dégagée à travers ce jeûne de 40 jours. Donc nous avons Moshe, impressionnant personnage. Puis nous avons une Esther, qui va jeûner pour le salut du peuple. Tous des jeûnes différents. Puis nous avons, je prends quelques exemples très rapides, on ne développera pas tout cela, mais Daniel. Puis nous avons dans le Nouveau Testament d'autres types de jeûnes, avec Paul et puis l'église d'Antioche. Mais il y a un jeûne qui, lui, est extraordinairement important, c'est le jeûne de Yeshua. Yeshua, avant de rentrer dans le ministère, va faire un jeûne de 40 jours, qui sera un jeûne mais absolument particulier. Le jeûne en lui-même a une capacité de contrôler la chair. Celui qui est dans le jeûne, et nous en parlerons au moment de l'explication des 3 tentations, le jeûne a une capacité de contrôler la chair, de contrôler les pulsions. Et les pulsions du corps sont tellement importantes, elles sont tellement fortes. Si quelqu'un a vraiment des problèmes dans les pulsions de sa chair, que ce soit au niveau de la nourriture, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de manger. Des serviteurs de Dieu même sont pris dans ce piège de la nourriture. Le jeûne va tenir sous contrôle, mes amis. Ceux qui ont des pulsions sexuelles extrêmement fortes, c'est pas un péché en soi. Mais lorsque Dieu nous demande de rentrer dans une dimension différente, il faut arriver à mettre sous contrôle tout cela. C'est pourquoi tout le principe du jeûne est un principe de contrôle de la chair, pour que l'esprit puisse prendre le relais et que le corps ne puisse plus dominer sur l'esprit. Tout commence par l'esprit. Et il y a même une parole très, très forte, je crois que c'est Paul qui le dit, il dit, il faut bien comprendre le texte évidemment, il dit la chair ne sert à rien. Évidemment, elle sert quand même à quelque chose, on le comprend bien. Mais elle ne sert à rien pour ce qui est de la volonté de Dieu, du ministère et de l'œuvre, de connaître la volonté de Dieu. La chair ne nous sert à rien. La chair a besoin d'être sous contrôle. Et évidemment que si nous nous rendons compte qu'il y a des moments dans notre vie où nous n'avons plus la capacité de contrôler, il faudra vraiment que nous demandions à Dieu ce temps où nous allons pouvoir nous retirer. Je crois que tout serviteur de Dieu digne de ce nom devrait, me semble-t-il, pouvoir, à certains moments de son ministère, se retirer pour se retrouver seul dans la présence de Dieu et pouvoir passer du temps dans le jeûne. Je sais que c'est pas simple et nous aurons, si vous le voulez, en dernier recours de ces enseignements, expliquer comment fonctionne réellement un jeûne et comment on peut le pratiquer concrètement, parce que on ne se lance pas dans un jeûne n'importe comment. Mais clôturons maintenant cette petite introduction et nous allons commencer de réfléchir sur le jeûne de Yeshua. Le jeûne de Yeshua, il est basé sur un principe, je dis peut-être plus, mais fondamentalement sur un principe qui se trouve être dans le livre de
Shemot. Nous allons lire ensemble plusieurs textes. Parce qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas compris comment fonctionne la nature messianique, nous ne pourrons même pas comprendre comment et à quoi pouvait servir ce jeûne. Ce qui est quand même surprenant, c'est que Yeshua, le Mashiach, lui-même, ne commence pas son ministère. L'Esprit même, l'Esprit de Dieu lui-même, va même l'empêcher de commencer son ministère avant d'avoir jeûné 40 jours. Vous imaginez? Je pense que, mais c'est entre parenthèses ce que je vais dire, je pense qu'il y a très peu d'hommes et de femmes de Dieu qui osent se lancer dans un temps de jeûne extraordinaire, mais long, complexe et dangereux parfois, avant de commencer un ministère. Donc, nous allons lire 3 textes. Le premier dans Matthieu, le deuxième dans Osée, le troisième dans Shemot. Donc, si vous avez votre Bible, je crois que vous l'avez tous, nous allons lire cela ensemble dans Matthieu chapitre... chapitre 2. Et je vais expliquer ce petit texte parce qu'il est extrêmement important. C'est ce petit texte-là qui va définir le pourquoi Yeshua HaMashiach va rentrer dans un jeûne de 40 jours. D'accord? On le lit ensemble, doucement. Comme d'habitude, j'essaie de me contrôler pour pas aller trop vite. Et on le lit, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 2 et au verset 13, je le lis à partir de 13, et on commence la lecture. Lorsqu'ils furent partis, on parle donc évidemment d'après la naissance du Messie. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Yosef, le père adoptif de Yeshua, bien sûr. Mais le nom n'est pas par hasard. Le nom n'est pas par hasard. Ouais, c'est clair, ce nom-là, il reviendra plus tard. Ou était déjà avant, pardon. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Ces textes, moi, à chaque fois que je lis des textes comme ça me fascine complètement, parce que je dis que chaque mot est tellement pesé, tellement écrit, tellement intelligent, jusqu'à ce que je te parle. Vous voyez qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, il faut attendre que Dieu nous parle. S'il ne nous parle pas, ben restons où nous sommes. Une dame un jour se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu ne me dit rien, mais si elle ne te dit rien, reste où tu es. Reste où tu es, fais tes affaires là. Puis le jour où il te dira, tu feras. D'accord? C'est très important. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr, et Dieu connaît tout. Yosef se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, c'est-à-dire Mitzraïm. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse, écoutez bien le texte, c'est ici tout le secret du texte, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ah là là là, voilà un texte absolument fantastique. Nous apprenons donc, bon, lisons encore le deuxième texte, d'accord, on va lire les 2 textes, comme ça on va pas interrompre après. Osée chapitre 11, verset 1. Osée chapitre 11, 1. Alors, si vous cherchez Osée, c'est après Daniel, d'accord? 11 et 1. Écoutez, ce texte est absolument magnifique. À chaque fois, je suis toujours assez excité par les textes, mais je trouve qu'ils sont tellement beaux. C'est Osée qui prophétise, et il dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais. » Mais quand était-il jeune? Nous allons lire le texte. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais. Autrement dit, je lui ai donné un nom. Mais le nom qu'il lui donne est très surprenant.
parce que le nom qu'il lui donne, c'est un mouvement. C'est absolument incroyable. Je l'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est surprenant comme texte. Quand il était jeune, je l'aimais. Et donc je lui ai donné un nom, parce que je l'aimais, je ne pouvais pas le laisser en Égypte. Si je ne l'avais pas aimé, probablement je l'aurais laissé, mais comme je l'aimais, je lui ai donné un nom, je l'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai dit mon fils sort d'Égypte. C'est la première fois que le peuple d'Israël s'appelle fils. Donc lisons maintenant Shemot, chapitre 4. Alors, Shemot 4, et au verset 22, si je ne me trompe pas, et 23. Voilà. Lisons directement à partir de 22. Tu diras à Pharaon, donc à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. On n'est plus du tout dans des histoires d'hommes, on est dans des histoires célestes, totalement divines. On n'est pas dans des choses particulières humaines, c'est complètement divin. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon Béchor, mon premier-né, celui qui a le droit d'aînesse, il est mon premier or. Qui? Israël. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, ton Béchor. Nous apprenons une chose immédiatement, c'est que Israël, les enfants d'Israël, sont en réalité celui que Dieu considère comme le fils, comme le premier-né. Le peuple entier est le fils. Et c'est absolument fondamental de comprendre cette notion. Sinon, il est impossible de comprendre pourquoi Yeshua lui-même va faire 40 jours de jeûne. On va me dire, mais pourquoi va-t-il faire 40 jours de jeûne? Qu'est-ce que cela a à voir avec les 40 jours de jeûne? En réalité, les 40 jours de jeûne vont être définis par cette phrase, « Laisse sortir mon fils », donc laisse-le partir d'Égypte afin qu'il me serve, et ils vont devoir traverser le désert. Nous avons appris que dans le désert, beaucoup de problèmes s'étaient posés dès la sortie d'Égypte, problème que nous verrons un peu plus tard d'ailleurs dans les 3 tentations, parce que les 3 tentations vont fonctionner à partir des erreurs d'Israël. Donc, nous prenons une chose absolument fondamentale et que tout le monde devrait savoir, c'est que le Mashiach Yeshua, il est à lui seul, il contient en lui complètement, mais c'est absolument fabuleux, il contient en lui, mais totalement Israël. Et il fallait qu'Israël sorte d'Égypte, que les Bnei Israël sortent d'Égypte en tant que premier-né pour pouvoir traverser le désert. Ils ne sont pas sortis en tant qu'enfants, ils sont sortis en tant qu'enfants premier-né Béchor. Et voilà que ce texte de Torah, il est tellement important que Yeshua va dire une phrase absolument fabuleuse. Mais je pense que, évidemment, la plupart, au moment où il l'a dit, c'était les Juifs, évidemment, n'ont pas compris ce qu'il disait. Il dit, Moshe parle de moi. Moshe n'a fait parler que du Mashiach. Dans tout ce qu'il a produit, il ne parlait que de lui. Même lorsqu'il a donné les 10 paroles, il parlait probablement que lui le savait, parce qu'il va dire un prophète viendrait, vous ferez tout ce qu'il vous dira, mais le peuple, lui, n'était pas totalement conscient, peut-être pas du tout même, mais que Moshe parle de Yeshua HaMashiach non-stop. Le tabernacle ne dit que lui, les paroles sur la montagne ne sont que lui. Et voilà que le Mashiach, on apprend que ce texte de Torah est en fait un texte extrêmement prophétique
qui va permettre au peuple d'Israël d'un jour trouver réellement qui est son Messie. Mes amis, c'est quelque chose d'inimaginable. On passe dans des étapes absolument fantastiques. Vous savez, Dieu ne regarde pas 10 ans, à 100 ans, à 1000 ans, à 2000 ans. Pas du tout. Lui n'est pas dans cette question. Nous sommes tellement attachés au temps, parce que le temps, pour nous, il passe. Le temps passe et on se dit, toutes ces dernières années, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense, j'entends les gens parler, ils disent le temps passe si vite, on a l'impression que tout est en train de se contracter à une vitesse extraordinaire. Mais voilà que Dieu n'est pas dans ce système. Pour lui, 2000 ans, 1000 ans, 3000, ce n'est rien. Son projet est en marche et il s'accomplira. Et voilà que cette sortie d'Israël d'Égypte est en train de préparer prophétiquement ce qui va se produire lorsque le Mashiach va venir et va rentrer dans son ministère, mes amis. Ça, c'est quelque chose absolument, mais fabuleux. Nous apprenons donc que Yeshua HaMashiach, il est totalement le peuple. Il porte en lui, dans sa vie, et quand je dis dans sa nature, dans son être entier, il contient tout Israël et toute sa fonction messianique va s'articuler autour d'un système divin, éternel, absolument fabuleux. Et c'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il va choisir son équipe, une équipe de gens dont il faudra un jour vraiment parler, parce que c'était des fameux castards, il en choisit 12. Il s'entoure, ou plutôt, quand je dis il s'entoure, je ne sais pas si c'est bien dit, plutôt, il va les porter littéralement à bout de bras. C'est pourquoi le Mashiach fonctionne sur la notion Béror, premier-né, et donc la prophétie doit s'accomplir. Vous savez qu'il y a des prophéties qui, pour s'accomplir, nous devons, la personne qui la reçoit doit faire quelque chose pour qu'elle s'accomplisse. D'autres prophéties s'accomplissent automatiquement, ce que personne n'a rien à faire. Et c'est pourquoi, même à la croix, lorsque le Mashiach va retourner à la croix, va aller à la croix, eh bien, il y a des prophéties où il est écrit qu'il Yeshua parlait afin que s'accomplisse. Et puis d'autres se sont faites alors qu'ils ne pouvaient rien y faire. Elles étaient définitivement établies et ils ne pouvaient rien y faire. Il y a des gens c'est des parenthèses que je fais, mais bon, allez, on est entre nous, c'est pas grave, hein, on prend du temps. Des gens qui disent, ah mon Dieu, on prophétisait sur moi, il se passe rien, il se passe rien, ah, il se passe rien, mais peut-être tu devais faire quelque chose pour qu'il se passe. Vous savez, c'est pas si simple. Donc, voilà que le Messie va devoir passer et faire, et lui-même ne le fait pas, il est enfant. Mais Dieu veut utiliser, évidemment, Yosef, son père. Et, nous l'avons lu tout à l'heure, il va devoir fuir en Égypte. Vous savez que c'est très important cette phrase. Il n'a pas dit fuis ailleurs. Il lui a dit c'est en Égypte que tu vas fuir. Pourquoi? Afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite par le prophète, entre guillemets, Moshe. Fais sortir mon fils hors d'Égypte. Donc voilà le texte absolument, afin qu'elle soit accomplie, eh bien il faudra qu'il y ait un acte d'obéissance de la part de Yosef. Nous sommes toujours, et Yosef ne le sait évidemment pas, je ne crois pas qu'il le savait, je ne pense pas du tout, que le père adoptif de Yeshua savait que ce qu'il faisait allait ramener le Messie dans une situation, et peut-être s'il le connaissait tant mieux, mais bon, c'est pas évident du tout, qu'il allait ramener le fils en Israël pour accomplir quelque chose d'absolument fantastique. Dans la tête de Yosef, à mon avis, il devait sauver l'enfant, et puis il dit, quand je te parlerai, ça veut dire que l'autre sera mort, Hérode, et puis tu reviendras sur la terre d'Israël. Donc, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, mes amis. On est là dans une connexion absolument extraordinaire. Voilà que le peuple d'Israël et Yeshua ne sont plus qu'une seule et même unité. Il n'y a plus de différence.
Il n'y a aucune différence. Yeshua et Israël, c'est un. Un Messie, un peuple. C'est absolument extraordinaire. Ils vont en Égypte, le roi Hérode décède, et l'ange vient et dit à Joseph, bon, il est temps que tu retournes maintenant, parce que on n'en veut plus à sa vie, et la prophétie s'accomplit. Nous devons maintenant comprendre la suite. Le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Dans le désert, évidemment, on transporte, vous vous souvenez du fameux cours sur les os de Joseph. Alors là, il faut l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Les os de Joseph, qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, accompagne et sort aussi d'Égypte. Et il porte en lui la force messianique. Vous imaginez la relation d'idées qui existe entre la sortie des enfants du Bnei Israël, du Béror Israël, et la sortie et le retour avec Yosef qui transporte l'enfant messianique. Et que va-t-il se produire? Donc la première chose que nous devons comprendre absolument pour que le jeûne soit compris, c'est un Messie, un peuple, une unité absolument indivisible. Et c'est encore ainsi aujourd'hui. Un peuple, un Messie. Voilà que le Mashiach, il possède en lui quelque chose d'unique, absolument unique. Et c'est pourquoi, plus nous connaîtrons qui il est, et plus nous aurons la possibilité de recevoir en nous cette faculté de comprendre la grandeur de ce qu'il représente. Il contient en lui plusieurs choses. Je les cite une après l'autre. Il est à la fois fondamentalement l'Adam. Et cela, Paul l'avait compris. C'est pourquoi l'enseignement sur le Mashiach Adam, dernier Adam, c'est un enseignement qui demande, mais vraiment, une importance, mais telle que si on ratait l'explication ou la compréhension de cet Adam, de ce dernier Adam, eh bien, on se créerait, d'ailleurs ça se crée, on créerait des fausses doctrines dans l'Église qui existent. Il est donc adamique fondamentalement. Le Mashiach est Adam. Il est le commencement de tout. Il est à la fois Israël, totalement Israël. Il est à la fois totalement l'humanité. Il possède, il contient, il a tout en lui, cette humanité entière. Les trois grands niveaux messianiques. Adamique, Béror Israël, humanité entière. Évidemment, vous pouvez imaginer que lorsque on voit le Mashiach Yeshua dans son corps humain, qui peut imaginer, qui peut soupçonner un instant seulement qui il est réellement, si ce n'est pas l'Esprit qui nous révèle ses secrets? Mes amis, mais le monde, Israël lui-même ne pouvait pas le saisir. Il fallait une révélation de Dieu. Et c'est important d'expliquer tout le secret du Mashiach totalement humanité, parce que vous allez voir que ça va fonctionner dans les trois tentations, et qu'il va devoir porter cela. Faisons une petite parenthèse très importante concernant, c'est un petit peu, peut-être un peu tôt pour le dire, mais enfin bon, disons-le quand même maintenant, concernant le Mashiach encore. Parlons de lui, parce que plus nous parlons de lui, plus nous affermissons la base, et plus nous structurons avec puissance tout ce que nous disons. Plus nous parlons de lui, et plus nous sommes puissants. Yeshua va déclarer une chose absolument extraordinaire concernant sa vie, son ministère. Chose qu'il a gagnée, totalement gagnée, mes amis.
à plusieurs niveaux, mais un des premiers niveaux, c'est évidemment les 40 jours de jeûne. Puis ce sera la croix, le sacrifice ultime. Et Yeshua va faire cette déclaration à ses disciples. Et je voudrais dire quelques mots sur cela parce que ça m'a tellement frappé tout à l'heure en réfléchissant à ça. Il va dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. L'idée que je me suis faite directement par rapport à Yeshua, je me suis dit, mais il dit une chose absolument importante. Il dit le voleur. Il ne dit pas, écoutez la phrase, il ne dit pas Satan. Il ne dit pas le serpent, même si c'est lui. Mais le mot est bon, utilisé. Il dit le voleur. Laissez-moi vous dire quelques mots sur le voleur. Quelques mots seulement sur le voleur. Et vous allez comprendre que tout ça va englober totalement un jeûne, mais d'une puissance, mes amis, mais une puissance de jeûne qui va ébranler le ciel et l'univers. Pourquoi dit-il le voleur? Mais qu'est-ce qu'un voleur? Un voleur, c'est quelqu'un qui possède quelque chose qui n'est pas à lui. Donc automatiquement, il ne possède rien. Il ne possède rien. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que dans les lettres de Paul, je crois que c'est Philippiens si je ne me trompe, mais je n'ai pas une bonne mémoire du texte, mais Philippiens, je crois, où il dit que le voleur, il dit que il a été dépouillé, complètement dépouillé. À plusieurs niveaux, il a été dépouillé. Et les chrétiens se posent la question. Et ils se disent, mais comment il est dépouillé qu'il me fait encore tant de soucis? Comment le diable est dépouillé alors qu'on a l'impression qu'il possède encore tant de choses? Mes amis, Yeshua va dire une chose très importante qu'il nous faut comprendre. Absolument tout ce que vous voyez dans le monde qui se passe et que le serpent, le diable est en train de faire ne lui appartient pas. Ce n'est que des choses qu'il a volées. S'il prend des choses de votre vie, qu'il les utilise, ça s'appelle un vol et ça ne lui appartient pas. Et lorsque le Mashiach va rentrer dans le jeûne, il va récupérer. Il va commencer par dépouiller. N'oubliez jamais un principe messianique absolument important, c'est que tout ce que le Mashiach va faire, même dans le jeûne, fonctionne sur un principe qui se trouve là-haut et qui est, rappelez-vous toujours ce texte, la mort et la résurrection. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que c'est à partir du moment où le Mashiach va mourir sur la croix que cela existe. Mais mes amis, non. Sur la croix, c'est le moment, je dirais que c'est dans le temporel que la chose devait se produire. Mais éternellement, elle était déjà accomplie. C'est-à-dire que lorsque le Mashiach rentre dans le jeûne, il est déjà sur une base absolument fantastique de la mort et de la résurrection. C'est pourquoi le serpent, le diable est complètement dépouillé. Le Mashiach lui a tout repris. Et il va essayer, le diable va essayer de le refaire tomber. Lui qui est le dernier Adam, il va essayer de le faire tomber afin, écoutez, et entre mille parenthèses, je le dis parce qu'il ne faut pas dire ce que je ne dis pas, ce serait délicat, afin que le Mashiach, et je mets les parenthèses, ne soit pas le dernier Adam, mais probablement qu'il ne serait que le second. Ce qui voudrait dire qu'il faudra un troisième, ce qui donnerait évidemment raison à Mohammed, le prophète, qui dit qu'il est le dernier. Mais non, le serpent, le diable, sait très bien qui il est. Les esprits mauvais savent qui il est. Et ils vont essayer de le faire tomber dans le même piège qu'était tombé Israël à la sortie d'Égypte lorsqu'ils sont rentrés dans le désert. Il ne possède rien. Rien. C'est un être dépouillé. Tout ce qu'il peut faire avec vous, c'est vous voler. Mais vous
Votre but, votre travail, c'est de lui résister et de ne pas le laisser prendre ce qui est à vous. Il y a quelques jours, une semaine, peut-être 15 jours, vous savez, nous avons une maison ici qui n'est pas très grande et au sous-sol, nous avons une porte. Et cette porte, sur cette porte, il y a un petit grillage qui permet l'aération, petit grillage qui a été rajouté par la suite. On fait un petit trou dans la porte pour aérer un peu, et là, il y a un petit grillage. Il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, ou quelque chose comme ça, en ouvrant la porte le matin, on s'est rendu compte que des gens étaient venus la nuit, étaient passés par l'arrière de la maison, étaient rentrés dans le jardin et avaient essayé de détacher cette grille pour passer. Mes amis, c'est ça que fait le diable. Il ne possède rien. Le Messie lui a tout repris. Aussi longtemps que nous serons en lui, il faut que nous comprenions que si nous sommes dans le Seigneur, en lui, nous avons tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui est à nous. Et nous n'avons aucun droit. Nous ne pouvons pas le lui laisser. C'est pourquoi le jeûne, mes amis, écoutez, moi je vais vous dire, je parlais à un frère il y a 2 jours. Je lui ai dit, écoute bien, je vais te dire une chose. Je lui ai dit, écoute, Pierre, je lui ai dit, lorsque tu touches au diable et que tu veux lui prendre ce qu'il a, tu touches à des choses très difficiles. Parce que le diable n'aime pas rendre ce qu'il a volé. Il ne supporte pas qu'on aille reprendre ce qu'il nous a volé. Il ne veut surtout pas cela. Et il peut y avoir des retours de manivelle extrêmement violents. Je me rappelle avoir eu un temps de violents combats. Je parle de ça il y a maintenant au moins 27 ou 28 ans en arrière. J'avais fait un jeûne de, je sais plus, une semaine, 10 jours, je ne sais plus trop. Et dans ce jeûne, je m'étais attaché à récupérer ce que le serpent, le diable m'avait volé. Je m'étais attaché à ça. J'avais dit, ce jeûne, c'est un jeûne pour récupérer. Je ne peux plus supporter que le diable me dérobe tout le temps ce qui est à moi. Mes amis, ce jeûne a été très difficile. Et je peux vous dire que le diable s'est levé, vraiment levé contre moi. Et là, c'était un combat, mais absolument incroyable. C'est pourquoi le Mashiach, lui, va rentrer dans le désert. Il va donc faire une teshuva. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose du jeûne que l'on peut dire, une des premières choses qu'on peut dire dans le jeûne, il va faire une teshuva et il va faire un tikkun. Il va faire un retour et une réparation. Si on fait un retour sans réparer, ça ne sert à rien. Et ainsi, le Mashiach fera plusieurs teshuvah et il fera plusieurs tikkun. Il va d'abord faire une teshuvah, je vais dire, en retournant dans le désert pour Israël, et puis il fera une autre teshuvah en retournant en Éden, dans la notion adamique fondamentale, où là, évidemment, il va devoir mourir sur sa croix à l'arbre. Il y a donc plusieurs niveaux de teshuvah que le Messie va devoir mettre en place. Parlons donc maintenant du peuple d'Israël qui rentre dans le désert, parce que là, tout le jeûne de 40 jours va dépendre de ce qui se passe dans le désert. Beaucoup de personnes, évidemment, n'imaginent même pas que le jeûne de Yeshua pourrait être un jeûne concernant Israël et les fautes d'Israël dans le désert. Ils s'imaginent, comme moi d'ailleurs, je me suis imaginé ça pendant de nombreuses années. Jésus faisait 40 jours dans le désert parce qu'il fallait bien qu'il soit tenté. Et puis, c'était, à mon avis, ce n'était que pour lui qu'il le faisait. Souvent, je croyais que ce n'était que pour lui qu'il allait jeûner, parce qu'il fallait qu'il puisse résister au diable avant de rentrer dans le ministère, mais j'y comprenais pas trop grand-chose. Mais je n'avais jamais imaginé que le jeûne de 40 jours de Yeshua, c'était une teshuva dans le désert, au moment où le peuple lui-même a commencé de désobéir à Dieu.
Et c'est pourquoi il fallait que la prophétie s'accomplisse. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il ne pouvait pas sortir ailleurs que de l'Égypte, pour la simple et bonne raison que si il sort de l'Égypte, il va devoir suivre le même chemin, c'est-à-dire le chemin du désert. Il ne pouvait pas sortir de Syrie, il ne pouvait pas sortir de je ne sais où. Impossible. Il fallait qu'il suive le même chemin. Ce qui est extraordinaire dans la notion du Mashiach, c'est qu'il rentre dans l'histoire de son peuple, il porte l'histoire de son peuple, il porte tout cela en lui, et il va le transporter avec lui. C'est pourquoi il est écrit, c'est en Égypte qu'il devait sortir, et sûrement pas ailleurs qu'en Égypte. Impossible. Et lorsqu'il sort d'Égypte, il retourne, et il va accomplir une deuxième prophétie. Il sera appelé Nazaréen. Il va à Nazareth, et les prophéties s'ajoutent les unes sur les autres et confirment ainsi qu'il est réellement le Mashiach. Mais voilà que les années ont passé, et depuis qu'il est rentré de l'Égypte et qu'il est rentré en Israël, près d'une trentaine d'années sont passées. Mais qu'est-ce que 30 ans? Pour Dieu, rien. Absolument rien. Le Mashiach maintenant va devoir commencer le ministère. J'aimerais qu'on lise ensemble quelques textes, vous voulez bien? On va lire ensemble quelques textes parce que ils sont très très importants. Et vous allez voir que ce n'est pas Yeshua lui-même, entre guillemets, qui va choisir, Yeshua dans la chair qui va choisir le jeûne. C'est poussé par l'Esprit. Nous allons lire trois textes. Je les ai lus en français, puis je les ai relus en hébreu, dans les traductions différentes, puisqu'il y a plusieurs traductions. Elles sont parfois un petit peu différentes, mais l'idée est toujours fondamentalement la même. Mais les textes hébraïques sont intéressants. Donc, nous allons faire une première lecture, si vous voulez, dans l'évangile toujours de Matthieu, et au chapitre 4. Il est écrit, « Alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert, écoutez bien la suite, pour être tenté par le diable. » C'est rare, c'est très rare. Un jeûne où Dieu nous pousse afin que nous soyons tentés par le diable. Beaucoup de gens font des jeûnes pour obtenir quelque chose du Seigneur. Parenthèse sur parenthèse, le jeûne n'a jamais changé la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé quelque chose, et pas autre chose, tu peux jeûner 40 jours et même 10 fois 40 jours, tu n'auras jamais ce que tu demandes, même si tu jeûnes, parce que le jeûne, ça ne fait pas changer Dieu d'avis. Par contre, voilà que il est dit de Yeshua, on dit « Huvel ». Huvel, il fut transporté. Il a été emmené, transporté dans le désert. Comment? Par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est très très important. Emmené par le Saint-Esprit. Nous allons voir qu'après le jeûne de 40 jours, la traduction qui était faite par Louis II est un peu faible, mais je vous parlerai de ça un peu plus tard, où il est écrit que Yeshua, revêtu du Saint-Esprit, et le mot revêtu n'est pas extrêmement bien traduit, et vous allez voir que là, il y a une notion de l'Esprit absolument puissante. Nous allons lire maintenant dans Marc chapitre 1, verset 12, et chaque évangile nous donne toujours une petite ajout à ce qui est écrit au sujet du jeûne de Yeshua. Dans Marc maintenant, et au chapitre 1, ça va, vous me suivez tous, il n'y a pas de problème, hein? Toujours là, hein? D'accord? Ok. Alors, lisons à partir de 9, ça enchaîne bien le sujet. En ce temps-là, Yeshua vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans le Jourdain, Yarden. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Voilà un texte absolument formidable
Je vous rappelle toujours et toujours des choses que je dis, mais elles sont importantes. Le ciel s'est ouvert et au-dessus du Messie, il ne s'est jamais plus fermé. Quand tu es dans le Mashiach, le ciel ne se ferme jamais sur ta tête. Le ciel est toujours ouvert, toujours ouvert. Je lève les yeux, je le vois ouvert, mes amis. Lève les yeux au-dessus de ta tête et regarde-le, il est ouvert au-dessus de toi. Si tu es dans le Mashiach, jamais le ciel ne se ferme. Jamais. Il ne se ferme que pour ceux qui le quittent. Mais ceux qui sont en lui, il ne se ferme jamais. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et voici une voix fit entendre ses yeux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Yeshua dans le désert. En hébreu, on dit Otsia, qui est un mot qui est intéressant en lui, parce que on le traduirait plus volontiers faire sortir, ou renvoyer. Le renvoyer, c'est absolument extraordinaire. C'est comme si l'Esprit lui avait dit, je te renvoie, je te conduis dans la teshuva. C'est moi qui te pousse à faire teshuva. Alors, si on faisait une lecture un peu différente, nous pourrions lire aussitôt, l'Esprit poussa Yeshua dans une teshuva dans le désert. Et comme c'est intéressant comme texte. Il le sort, il le prend, il le tire, il le fait sortir. Et il le renvoie dans le désert. Vous imaginez quel texte extraordinairement puissant. Là, ça nous met la puce à l'oreille quand on comprend pourquoi l'Esprit voulait absolument que Yeshua aille dans le désert. Vous savez, un ministère ne peut jamais... J'ai compris une chose, en tout cas pour moi-même, je ne sais pas pour vous, mais un ministère ne devrait jamais commencer tant, je parle ici dans la forme la plus fondamentale, tant que nous n'avons pas porté en nous ce pourquoi nous sommes appelés, et que nous n'avons pas pu vaincre sur les choses qui sont en nous, que Dieu nous donne en nous sur ce que nous sommes, et sur l'appel de notre vie, nous devons le porter littéralement en nous pour pouvoir, même avant de commencer, avoir l'esprit de la réparation, du retour et de la réparation. Je me suis posé une question. Je vais pas vous donner la réponse 100%, vous ferez votre idée, peut-être vous me direz votre opinion, mais parfois les gens disent, on prie pour la France, on prie pour la Belgique, on prie pour le Canada, et on fait des prières comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mes amis, je suis en train de me poser une véritable question. Vous savez, une véritable. Je me demande si nous avons pris la bonne formule, si nous ne devrions pas comprendre qu'avant de nous attaquer à un tel projet, nous ne devrions pas porter totalement ce pourquoi Dieu nous a appelés. Si tu pries pour la France, il faudrait que tu la portes en toi. Il faudrait au moins que tu portes en toi la partie que Dieu t'a donnée pour cette nation. Que tu puisses faire une teshuva pour la France, un tikkun pour la France, jusqu'à ce que tu puisses le jeûner, le porter, jusqu'à ce que tu l'aies gagné. Parce qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas gagné, dès le départ, ce pourquoi nous sommes appelés, mes amis, lorsque nous serons sur le terrain, eh bien le diable va toujours nous attraper, il va toujours nous avoir. Et ça, je l'ai vraiment compris. Et c'est un combat, le ministère, mes amis. Personne ne rentre dans un combat facilement. Le ministère est un terrible combat de récupérer, de retourner, de porter en nous. Ah, mes amis, vous allez voir comment le Mashiach va s'y prendre, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Une force. Et nous lisons le dernier texte dans Luc, chapitre 4 et au verset 1. Yeshua rempli du Saint-Esprit. Alors ici, petite parenthèse, on dit malé ruach. Malé, ça veut dire plein. Yeshua plein du Saint-Esprit. Il en est plein, il en est rempli. J'allais dire, il n'y a pas un milliardième de millimètre de sa vie qui n'est pas complètement rempli de l'Esprit. Même sa chair en est totalement saturée. Yeshua rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour être tenté
par le diable. Il fut conduit. La traduction est bonne ici. Il fut conduit dans le désert. Vous imaginez ce que Dieu désirait à travers son Mashiach pour Israël. Il est en train de mettre en place, mes amis, dans ce désert, la réparation du peuple, et c'est ce que nous allons voir le prochain cours, la réparation du peuple d'Israël, parce qu'avant d'avoir réparé, d'être retourné, d'avoir réparé, c'est-à-dire qu'il porte en lui la guérison d'Israël, la réparation du peuple d'Israël. Et tant qu'elle n'est pas totalement réparée, il y a encore d'autres choses qui vont se produire à d'autres niveaux pour lui-même, eh bien, il ne commence même pas le ministère, mes amis. Vous imaginez ce que représente un tel appel à jeûner. Ce qui s'est passé dans le désert est absolument inimaginable. Le secret de la puissance du Mashiach, le secret du salut d'Israël, de la fin des temps. Mes amis, écoutez-moi. Le secret de la délivrance finale d'Israël, ce que les Juifs attendent avec tant d'impatience, la venue du Mashiach, la délivrance d'Israël, elle est née fondamentalement dans le désert 40 jours, lorsque le Messie, avant de commencer systématiquement son ministère public, avait réparé Israël, avait fait son retour et sa réparation. Et vous allez voir que la réparation qu'il fait est une réparation absolument gigantesque. Ce n'est pas du tout trois tentations basiques. On dit, il ne mange pas du pain, bon, ça va, tout le monde le dit, l'homme ne mange pas de pain seulement, mais de toutes mes amis, mais est-ce que vous imaginez que le diable serait venu faire une petite tentation à Jésus en disant, mange du pain, mes amis, mais enfin, on est où là? Mais non. On est arrivé dans un principe, mais gigantesque. Ce que le Satan est en train de faire là, est en train de toucher un des aspects les plus grands de toute l'histoire de tout Israël et du monde d'ailleurs. C'est pourquoi cette expression du pain, ce n'est pas le but aujourd'hui, ce sera les prochains cours. Les prochains cours, nous allons parler de cela. Donc comme ça, vous serez en ligne avec moi, je crois. Deuxième, mes amis, avant d'aller plus loin, terminons avec ça. Deuxième réparation qu'il va faire, une réparation très importante, mes amis, mais très importante, que le Mashiach va devoir réparer, c'est la faute du veau d'or. Vous expliquerez pourquoi le veau d'or. Pourquoi le Mashiach doit réparer cette faute, qui a donné à Israël beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans l'avenir. Le veau d'or a besoin d'être réparé, cette faute doit être réparée. Le Mashiach va faire quelque chose d'absolument colossal concernant le veau d'or. Troisième tentation, c'est la faute, c'est le diable, et là il faudra l'expliquer parce que c'est compliqué. Il va transporter le Mashiach Yeshua sur une haute montagne et va lui faire voir tous les royaumes du monde. Vous imaginez quand même, si vous allez sur la plus haute montagne, quand bien même l'Himalaya serait en Israël, complètement fou, mais si même l'Himalaya était en Israël, il ne pourrait pas voir tous les royaumes du monde. Donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Trois tentations extrêmement, d'une force et d'une puissance, mais incroyable. Et vous savez que Satan savait ce qu'il faisait. Il le savait. Et il savait que si le Mashiach tombait dans le piège une seule fois, c'était la fin de l'histoire d'Israël, du monde, et il n'y aurait jamais plus de délivrance finale. C'est pourquoi la dimension de Yeshua le Messie, mais d'une grandeur, mais inimaginable, mes amis, inimaginable. Ce qui se passe pendant 40 jours est incroyable. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Marc qu'il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Vous voyez la connexion incroyable. Je vous parlerai de tout ça dans les prochains cours. Qu'est-ce que ça représente? Les bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'ils faisaient là dans ce désert? Vous savez, avant de commencer ce cours, je me suis dit, tiens, je vais mettre une petite image sur l'email que je vous envoie à tous avant les cours. Donc j'ai tapé sur Google, j'ai tapé Jésus dans le désert, clac, j'ai fait image, j'ai regardé, et j'ai vu les images, je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est n'importe quoi.
On voit une espèce de Jésus, là, à genoux, avec une oreille au-dessus de sa tête, bien beau, tout. Enfin, je dis, mais 40 jours de jeûne, mais tu sors pas indemne. Mais enfin, c'est pas possible. Mais 40 jours de jeûne livré au désert, sans boire, sans manger, avec les bêtes sauvages, les intempéries, probablement le soleil, mais tu peux pas, mais qu'est-ce que c'est que ces images? Alors j'ai retiré l'image, j'ai dit, mais je vais jamais mettre ça. C'est impossible. Ça me tient pas la route. Un jeûne de 40 jours, je vous en parlerai parce que j'en ai fait un. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mes amis, voilà donc ce que je voulais aujourd'hui en introduction de vous dire. Vous dire en introduction, et je vais clôturer ceci aujourd'hui, le prochain cours samedi matin. Après samedi matin, je m'envole rapidement sur la capitale, je prends l'avion pour la Corse, puisque nous serons là-bas le 7. Et nous aurons des réunions, quelques réunions là-bas avec le pasteur. Ce sera magnifique. Je clôture en lisant cette petite phrase. Vous allez voir, elle est absolument extraordinaire quand on la traduit bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Si on fait une traduction très proche du texte, il faut traduire. Écoutez bien, c'est magnifique. Jésus, dans le triomphe de l'Esprit. J'ai regardé, j'ai vérifié sur beaucoup de Bibles du 19e siècle, du 18e que j'ai à la maison, des très vieilles Bibles, mais le mot choisi véritablement devrait être Jésus dans le triomphe du Saint-Esprit, dans la victoire. C'est beau le mot triomphe, vous ne trouvez pas? Dans le triomphe. Et je vous expliquerai à la fin de tous ces cours le secret de cette phrase. Parce qu'elle est un secret que j'ai découvert dans le prophète Jérémie. Et là, vous allez comprendre quelque chose d'absolument mais fabuleux. C'est pourquoi nous allons nous retrouver dans les cours qui suivent pour continuer ces cours sur le jeûne. Donc la semaine, ça